Vous savez, la seule histoire que j'ai vue passer ces dernières années où je me suis dit non, là il faut pas que je m'y risque, je n'irai pas sur ce terrain-là. Vous savez, c'est un sujet un petit peu comme le sujet de dire que la Terre est plate. C'est cette histoire avec Brigitte Macron. Vous savez, la femme d'Emmanuel Macron, le président de la France, qui a été accusée d'abord par des journalistes français et par la suite par mon amie Candace Owens, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est l'une des personnes les plus gentilles que je n'ai jamais rencontrées. Ouais, elle est vraiment intelligente, elle est incroyable. Et elle savait avant tout le monde. Ah, puis vous savez, ces gens qui disent « Ah, Candace, c'est une méchante, elle a la haine en elle !» Non, je vous assure que Candace, c'est vraiment tout l'inverse d'une haineuse. C'est même une personne très gentille. Mais bon, bref, passons. Quoi qu'il en soit, elle s'est ramenée comme ça devant les écrans et elle a dit « Je parie ma crédibilité professionnelle, ma carrière entière sur l'affirmation selon laquelle la femme de Monsieur Macron est en fait un homme. » Et moi j'étais là, oh Candace, vraiment je t'aime, mais là c'est trop, c'est dingue cette histoire, arrête. Et puis, il s'avère qu'en fait, elle a raison. C'est juste... Les amis, c'est un énorme coup de tonnerre médiatique qui vient de s'abattre encore sur l'affaire Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, qui était déjà très explosif. Une affaire rendue récemment très populaire par la commentatrice américaine Candace Owens. Beaucoup d'entre vous connaissent bien ce dossier puisque je vous ai partagé tous les épisodes de cette série sur ma chaîne YouTube. L'une des choses les plus marquantes avec cette affaire est qu'aucun média mainstream français n'a abordé le sujet ou même n'a essayé de creuser cette histoire. Les rares articles de médias français qui l'ont évoqué étaient destinés à diaboliser et à décrédibiliser Candace Owens en la traitant de complotiste. Eh bien, récemment, l'un des journalistes les plus influents au monde, Tucker Carlson, ancien présentateur star de Fox News, a affirmé publiquement que Candace Owens avait raison sur l'affaire Brigitte, donnant ainsi un écho mondial à cette affaire dont la presse russe s'est même déjà emparée. Et il y a pourtant une autre raison pour laquelle Macron se comporte de la façon dont il se comporte, de façon si agitée et vraiment turbulente. Vous savez, vraiment comme quelqu'un qui veut juste faire beaucoup de bruit. Un peu comme s'il bougeait les chaises pour couvrir un bruit qu'il aurait fait malencontreusement. Comme faire du bruit pour dissimuler ce qu'il fait vraiment et ainsi importer la confusion. Eh bien Macron a une bonne raison de le faire. Tout simplement pour détourner l'attention des suspicions qui pèsent sur son union avec Brigitte. Notre observateur politique Alexandre Christenko nous fait un rapport sur ce scandale grandissant. Dans l'une des récentes apparitions d'Emmanuel et de Brigitte Macron, le vice-président Vance est venu à Paris avec son épouse. Les deux épouses portaient des robes de couleurs similaires, mais on peut voir qu'alors que Usha Vance joue le rôle parfait de l'épouse, traditionnel rôle de la compagne, Brigitte, elle, ne joue pas le jeu. En effet, en complément d'une enquête menée par 3 journalistes français, est venue l'importante contribution d'une activiste américaine. Candace Owens, une influenceuse politique, avec une audience de plus de 4 millions d'abonnés, a posté une série de vidéos dans laquelle elle clame que ce petit garçon, sur cette vieille photo de famille, nommé Jean-Michel Trogneux, ne serait pas le frère de Brigitte Macron, mais Brigitte elle-même. Je pense que la presse russe vient de donner une raison supplémentaire à Emmanuel Macron pour attaquer la Russie. Cette prise de position de Tucker Carlson donne encore une ampleur plus explosive à ce dossier. La preuve, nous sommes actuellement en train d'en parler, une affaire qui était déjà en train d'être oubliée. Voilà que, suite aux déclarations de Carlson, l'affaire est ravivée. En effet, en validant les révélations de Candace Owens, il offre une légitimité internationale et oblige désormais les médias étrangers à se pencher sérieusement sur l'affaire, mettant encore plus à nu l'hypocrisie et l'omerta des médias mainstream français. Dans tous les cas, la réputation du couple Macron à travers le monde et sa crédibilité sont en train d'être sérieusement émoussées dans cette affaire qui lui colle décidément à la peau. Je vous laisse maintenant écouter Candace Owens commenter avec beaucoup d'enthousiasme cette réaction inattendue de Tucker Carlson. Vous savez qui n'a pas de bol en ce moment et qui ne fait rien dans les ténèbres sans que cela ne soit révélé dans la lumière? Emmanuel Macron. Et vous savez quoi? Je me sens vraiment bien à ce sujet. Je suis tellement réconfortée par le fait que cette histoire soit devenue virale à travers le monde entier. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai passé une année à me faire traiter de folle, à avoir des gens qui me salissent, des gens qui me traitent de menteuse, des gens qui tout simplement n'ont pas pris le temps de lire ce que moi j'ai pris le temps de lire. Et je comprends parce que des fois quand c'est dans une autre langue, vous vous dites moi je veux lire des trucs qui sont dans ma propre langue. J'ai pas envie de lire ce reportage là d'un journaliste français ou quelle que soit la langue impliquée. Mais moi je suis quelqu'un de curieuse. Donc quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, je peux vous dire d'ailleurs où j'étais exactement, j'étais à Miami à ce moment-là et j'étais sur le point de me rendre à un combat UFC. La première fois que j'ai lu un rapport sur le fait que la femme d'Emmanuel Macron serait un homme, j'étais dans ma chambre d'hôtel en peignoir.
Et j'ai envoyé vite fait un texto à ma manager Savannah, et je lui ai dit, ramène-toi tout de suite, viens tout de suite dans ma chambre. Vous imaginez ce que c'est que de travailler pour moi, vous devenez dingue. Donc forcément, elle arrive, elle vient dans ma chambre, et là je suis là et je lui dis, oh, non mais faut que t'écoutes cette histoire, mais Brigitte Macron, non mais Brigitte Macron, c'est un homme. Et elle me dit, attends, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et moi je lui dis, assieds-toi, je vais t'envoyer le lien, tu vas regarder, tu vas voir. Et après, donc on a commencé à en parler avec mon équipe, etc. Et j'étais tellement plongée dans cette histoire pendant le combat, que quand même Ivanka Trump et Jared sont passés devant nous, tous les gens qui essayaient de passer devant nous et de me faire un petit coucou. Même président Trump était là ce soir-là, et moi j'étais là, non mais j'ai pas le temps. Là j'ai vraiment pas le temps de parler de quoi que ce soit d'autre. Et franchement, ce que je vous raconte l'histoire vraiment telle qu'elle s'est passée, c'est une histoire vraie. Hein. Donc je me suis mise dans un coin avec un membre de mon équipe, et pendant tout le combat, nous avons littéralement passé tout le combat à parler uniquement de cette histoire. Et il y avait plein de gens qui passaient devant nous, qui nous réclamaient pour prendre des photos, etc. Et moi, la seule chose qui me venait à l'esprit et qui me préoccupait à ce moment-là, c'était de pouvoir parler de Brigitte. Donc bref, passons les détails, et je vous fais la version courte et accélérée. Voilà, maintenant que je reçois cette lettre juridique d'Emmanuel Macron. Et franchement, avoir ce privilège finalement de me dire que j'ai reçu une lettre de menace d'un leader du G7 qui, à travers cette basse manœuvre, a parié certainement que j'allais être « Oh là là, ça me fait trop peur, j'ai peur, il faut vraiment que j'arrête ce que je suis en train de faire, il faut que j'arrête tout ». Ça a en fait créé exactement l'inverse, ça m'a vraiment rendue en colère, et j'étais tellement enceinte à ce moment-là en plus. Et maintenant, de voir le monde entier qui a aimé cette série, qui l'a adoptée et qui réalise, qui prend conscience que c'était pas juste une petite histoire comme ça, mais que c'est vraiment une énorme histoire, c'est vraiment incroyable et ça fait du bien. Encore une fois, la vérité finit toujours par rattraper les mensonges. Et dans cette histoire, nous voyons que les médias ont été vaincus. Vous savez, ces médias qui traitent tout le monde d'être des complotistes ont été vaincus par la vérité. Parce que la vérité, c'est comme un lion, c'est une expression célèbre. Laissez la vérité courir, elle se défendra par elle-même. Et donc, nous avons Tucker Carlson qui était en train d'interviewer Clayton Morris lors de son émission de vendredi soir. Et le sujet de Becoming Brigitte est apparu sur le tapis. Et je vous passe l'extrait, écoutez. Vous savez, la seule histoire que j'ai vue passer ces dernières années où je me suis dit non, là, il faut pas que je m'y risque, je n'irai pas sur ce terrain-là. Vous savez, c'est un sujet un petit peu comme le sujet de dire que la Terre est plate. C'est cette histoire avec Brigitte Macron. Vous savez, la femme d'Emmanuel Macron, le président de la France, qui a été accusée d'abord par des journalistes français et par la suite par mon amie Candace Owens, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est l'une des personnes les plus gentilles que je n'ai jamais rencontrées. Ouais, elle est vraiment intelligente, elle est incroyable. Et elle savait avant tout le monde. Ah, puis vous savez, ces gens qui disent « Ah, Candace, c'est une méchante, elle a la haine en elle !» Non, je vous assure que Candace, c'est vraiment tout l'inverse d'une haineuse. C'est même une personne très gentille. Mais bon, bref, passons. Quoi qu'il en soit, elle s'est ramenée comme ça devant les écrans et elle a dit « Je parie ma crédibilité professionnelle, ma carrière entière sur l'affirmation selon laquelle la femme de Monsieur Macron est en fait un homme. » Et moi j'étais là, oh Candace, vraiment je t'aime, mais là c'est trop, c'est dingue cette histoire, arrête. Et puis, il s'avère qu'en fait, elle a raison. C'est juste... D'ailleurs, bon, les articles de Candace Owens sont phénoménaux. Hein. Moi, je suis là, assise chez moi, et je vois ma femme qui regarde quelque chose, je dis, mais qu'est-ce que tu regardes? Elle me dit, mais je suis en train de regarder l'analyse approfondie, l'intégralité de la série de Candace Owens. Donc, vraiment, il faut donner du crédit, et moi, je donne personnellement tout le crédit à Candace Owens à ce sujet, pour avoir amené cette histoire au grand public. Bien sûr, elle a d'abord été traitée par des journalistes français qui l'ont d'abord révélée, mais je pense que cette histoire a par la suite été vraiment, disons, ostracisée, où on lui a dit de ne surtout pas la traiter, ne surtout pas traiter ce sujet. Mais bon, bref, pour résumer, Brigitte Macron est une groomer. Alors c'est très difficile à expliquer, je vais faire une pause ici, très difficile à expliquer en anglais, en français, parce que groomer, littéralement, c'est dire une toiletteuse. Ce que ça veut dire dans l'expression, et j'ai du mal à trouver une expression similaire en français, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui prend soin de quelqu'un d'autre financièrement, qui l'élève, qui l'habille, qui lui apprend les bonnes manières. C'est, voilà, groomer, c'est quelqu'un qui va s'occuper de quelqu'un d'autre. Et bon, je veux dire cette histoire, quoi, le fait que Emmanuel Macron était un enfant et que voilà, cet homme le prend sous ses ailes et donc son groomer qui finit par utiliser l'identité d'un autre être humain. Alors bon, bien sûr, je connais pas l'histoire dans tous les détails comme Candace, donc je fais un résumé hyper synthétique. Mais bon, en fait, on voit que Brigitte Macron est un homme qui s'est occupé, qui a groomed Emmanuel Macron. Et ça, mesdames et messieurs, ce ne sont que les faits. Et je trouve que c'est vraiment génial de voir ce sujet en fait se généraliser et maintenant être diffusé sur plusieurs médias. Et finalement, ça vient me réconforter dans tout le harcèlement que j'ai subi par rapport à cette histoire. Et d'ailleurs, je voudrais quand même préciser que à la base, c'est vraiment Natacha Ray et Xavier Poussard. Ces enquêteurs, ces journalistes français absolument extraordinaires qui ont littéralement dû faire face à bien plus que juste être traités de fous ou de voir leur présence sur les médias mainstream être annulée. Ces mêmes médias qui mentent pour ces gens puissants. C'est leur travail de mentir à plein temps et de tromper complètement le public.
de les empêcher d'aller à la recherche de la vérité. Et à chaque fois que vous êtes sur le point de découvrir ce qu'ils font, c'est là que vous êtes appelé et traité de complotistes. Et donc toute cette histoire est pourtant en train de se généraliser, d'aller même dans les mainstream, est en train partout à travers le monde d'être reprise. J'ai même dit à mon équipe, Elika, j'ai un petit peu l'impression d'être comme Steve Urkel en ce moment. Tu sais, genre, ah, t'as vu ça, et oui, je l'ai carrément vu. Et ce qui est vraiment drôle, et c'est ce qui vous prouve à quel point le mal et le mensonge ne gagnent jamais, ça ne marche jamais. À la fin du compte, mentir ou être méchant, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'à la base, j'étais censée juste faire un seul épisode sur cette série Brigitte. Je voulais juste faire un seul épisode sur le sujet. Donc je suis partie, j'ai fait cette interview avec Xavier Poussard qui a donc été diffusée. Et puis une fois que tout cela était terminé, mes petites fesses de femmes enceintes se sont dandinées dehors. Pourquoi? Pour se voir remettre une lettre de 100 pages du président Emmanuel Macron qui était littéralement en train de me menacer. Et vous savez ce que ça a fait? J'ai dit, ok, on y va, c'est la guerre. J'ai dit, tu veux jouer avec moi? On va jouer. Et finalement, c'est comme ça qu'on en est arrivé ici. C'est parce qu'Emmanuel Macron a reçu le pire conseil de tous les temps, à savoir m'envoyer cette lettre. Et même au-delà de ça, hein, c'est vraiment extraordinaire cette histoire, parce que le livre Becoming Brigitte, qui est donc Devenir Brigitte, est littéralement numéro 1 en France depuis des semaines. Il est toujours listé, ranké en tant que numéro 1 des ventes en France. Et je veux dire, il le mérite tellement. Son reportage est d'une telle qualité, il a consacré 8 ans de sa vie à cela. Vous réalisez ce que c'est 8 ans, consacrer 8 ans de toute une vie. Et j'aimerais également vous montrer cet autre extrait de la conversation de Tucker Carlson, parce que c'est important aussi que nous puissions reconnaître cela. Écoutez. Est-ce que vous êtes confiant quant à ce que nous allons obtenir grâce à l'ouverture de ces documents de JFK? Eh ben, j'ai jamais vraiment été intéressée par l'assassinat de Kennedy, parce que c'était un sujet qui était déjà tellement couvert par le journalisme, et puis ça semblait vraiment être le genre vous savez, le genre de terrain sur lequel on s'engage, où on va être traité de cinglé, de fou, de complotiste. Oui, mais d'ailleurs, c'est de là que le terme est venu, n'est-ce pas? Oui, je sais bien. Mais vous savez, c'est pas l'ignorance qui fait de vous un complotiste. Moi, j'en savais rien. J'étais tellement idiot à cette époque-là. C'est la connaissance qui fait de vous un complotiste. Eh ben, bienvenue au club, on est tous passés par là. Ça, c'est une déclaration tellement puissante. Ce n'est pas l'ignorance qui fait de vous un fou, un conspirationniste, un complotiste. C'est la connaissance qui fait de vous un complotiste. Et j'ai vraiment l'impression qu'on devrait répéter ça, mais un millier de fois jusqu'à ce que ça rentre dans la tête des gens. On devrait inscrire ça sur des t-shirts, l'imprimer sur des casquettes. Parce que c'est tellement la vérité. C'est au moment où vous devenez tellement bien informé sur un sujet que vous réalisez à quel point vous étiez stupide avant parce que vous n'aviez pas les informations. Et vraiment, je suis fan de l'humilité répétée que Tucker exprime. Et j'essaie moi aussi d'être dans cette même ligne de conduite. Je connais pas tout, surtout, mais je vous promets en tout cas que quand quelque chose m'intéresse suffisamment, quand j'entends des choses qui m'intéressent, je vais mener mes propres recherches, je vais commencer à enquêter sur les choses, de façon à pouvoir vous repartager toutes les informations que j'ai. Et quand je vous apporte quelque chose ici sur cette plateforme, j'espère que vous avez confiance en moi, et que vous savez que je ne dis pas les choses juste pour balancer une information et dire quelque chose comme ça. Je suis pas là juste à ressortir ce que j'ai trouvé comme ça sur l'internet, le premier truc venu, et c'est la raison pour laquelle j'ai joué ma carrière professionnelle tout entière sur la série de Becoming Brigitte. Et la récompense que j'ai obtenue finalement, c'est que j'ai été bannie de tous les grands médias bien pensants au public, mais regardez maintenant, la série est virale dans absolument tous les pays du monde. Parce que je veux être vraiment claire, hein, l'implication derrière tout ça, c'est pas juste que c'est viral en France, aux États-Unis, en Angleterre. Le sujet est même devenu viral en Russie, par exemple, ou en Corée. Les gens incluent maintenant cet argument dans leurs dialogues et dans leurs échanges politiques. Quand on voit, par exemple, la folie d'Emmanuel Macron actuellement dans ses actions, lui qui veut la guerre, oh, la guerre par-ci, la guerre par-là, la guerre. Et cela même est remis en question de par l'histoire de Becoming Brigitte, parce que les gens se disent, mais attends, ça c'est ce gars-là qui s'est fait élever et prendre soin et voilà, traiter comme on sait par Brigitte. Et un parfait exemple de cela, hein, pour illustrer, c'est lors d'un reportage d'un sujet sur la première chaîne d'information du soir en Russie. Et donc je vais vous passer cet extrait, bien entendu il est sous-titré en anglais, au cas où vous ne compreniez pas le russe. Hein. Et vous inquiétez pas, hein, je vais résumer en gros ce qu'ils disent. Mais ils essaient en fait en quelque sorte de comprendre pourquoi ils se comportent de la manière dont ils se comportent, si arrogants, tout le temps en colère. Donc écoutez ou lisez hein, selon ce qui va suivre. Et il y a pourtant une autre raison pour laquelle Macron se comporte de la façon dont il se comporte, de façon si agitée et vraiment turbulente. Vous savez, vraiment comme quelqu'un qui veut juste faire beaucoup de bruit. Un peu comme s'il bougeait les chaises pour couvrir un bruit qu'il aurait fait malencontreusement. Comme faire du bruit pour dissimuler ce qu'il fait vraiment et ainsi importer la confusion. Eh bien Macron a une bonne raison de le faire. Tout simplement pour détourner l'attention des suspicions qui pèsent sur son union avec Brigitte. Notre observateur politique Alexandre Christenko nous fait un rapport sur ce scandale grandissant. Dans l'une des récentes apparitions d'Emmanuel et de Brigitte Macron, le vice-président Vance est venu à Paris avec son épouse. Les deux épouses portaient des robes de couleurs similaires, mais on peut voir qu'alors que Usha Vance joue le rôle parfait de l'épouse, hein, traditionnel rôle de la compagne, Brigitte, elle, ne joue pas le jeu. Invariablement,
elle se retrouve toujours être le centre de l'attention et des discussions. Je parierai ma carrière professionnelle tout entière sur le fait que Brigitte Macron est née un homme. En effet, en complément d'une enquête menée par 3 journalistes français, est venue l'importante contribution d'une activiste américaine. Candace Owen, une influenceuse politique, avec une audience de plus de 4 millions d'abonnés, a posté une série de vidéos dans laquelle elle clame que ce petit garçon, sur cette vieille photo de famille, nommé Jean-Michel Trogneux, ne serait pas le frère de Brigitte Macron, mais Brigitte elle-même. J'avais pas conscience de à quel point mon nom semblait fabuleux avec un accent russe. Candace Owens, Candace Owens, Owens. J'aime bien, c'est très fort, c'est très puissant. Donc en fait, pour résumer ce qu'il vient de dire, ils sont en train de reconnaître que le comportement d'Emmanuel Macron partout à travers le monde est vraiment reconnu et analysé comme étant vraiment turbulent, agité, et que forcément cela cache quelque chose. C'est un petit peu ce que je vous partageais avec l'histoire de Ryan Reynolds d'ailleurs dans d'autres vidéos. Quand il y a un secret, les gens vont forcément commencer à s'inquiéter sur le fait que d'autres puissent découvrir ce fameux secret. Et donc ça les pousse à agir de façon parfois méchante, erratique, et c'est vraiment ce qui est en train de ressortir sur la scène politique partout à travers le monde en ce qui concerne Emmanuel Macron. Ils disent que la raison pour laquelle il se comporte comme ça, c'est parce qu'il veut détourner l'attention du véritable scandale qui est en jeu ici. Et c'est pour ça qu'il ne fait que brandir des sabres. Et finalement, ça résume bien la série. Et pour ceux qui n'ont pas revu cette série Becoming Brigitte, je sais pas ce que vous attendez pour la voir. Il faut vraiment regarder cette série. Vous savez, je suis très fière du travail que mon équipe et moi avons réalisé sur cette série. Nous avons passé, je veux dire, des heures et des heures et des heures entières là-dessus. Et bien sûr, encore une fois, je le répète, ce n'est qu'une petite fraction du travail exceptionnel qu'ont fait ces journalistes et enquêteurs français. Et je précise pour les Français qui écoutent cette vidéo que vous pouvez retrouver l'intégralité de la série Becoming Brigitte doublée en français comme sur cette vidéo sur le site marievindigny.com. marievindigny.com. C'est gratuit et en accès libre. Et d'ailleurs, en parlant de menaces, de sortir un peu les grands sabots, un député français, en réponse à nous les méchants Américains, nous avons un député français qui veut le retour de la Statue de la Liberté en France. Je plaisante pas, je vous assure, c'est vraiment pas une blague. Regardez ce gros titre dans AFP. Un député français demande le retour de la Statue de la Liberté. Donc c'est Raphaël Glucksmann, un membre du parti centre-gauche, qui a exigé dimanche que les Américains restituent la Statue de la Liberté, nous accusant de nous ranger du côté des tyrans. Je suis sûre que voilà, ça fait aussi référence à l'extrait que je viens de vous montrer, de la chaîne russe. Eux veulent certainement que la guerre en Ukraine dure éternellement. En tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser quand j'entends ce député français. Et donc nous savons que Glucksmann, qui est un ardent défenseur pour l'Ukraine, a donc pris la parole lors de cette convention, et il a pris le temps de nous réprimander pour ce qu'il considère comme une position changeante de nos valeurs. Et donc il a dit, je cite, « Rendez-nous la Statue de la Liberté. Vous, les Américains qui ont choisi de se ranger du côté des tyrans et qui ont licencié des chercheurs pour avoir exigé la liberté scientifique, rendez-nous la Statue de la Liberté. Nous vous l'avons donnée en cadeau, mais apparemment vous la méprisez, donc elle sera bien mieux ici, de retour à la maison. » Bon, franchement, on dirait vraiment un sketch. Rendez-nous la Statue de la Liberté, c'est un cadeau. On dirait vraiment une scène comique d'un film. Bon, bref. Mais l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, leur a fait savoir gentiment que la Statue de la Liberté ne reviendrait pas en France. Et voici exactement ce qu'elle a répondu quand on lui a posé la question en salle de presse. Il y a un membre du Parlement européen qui pense aujourd'hui que les États-Unis ne représentent plus les valeurs portées par la Statue de la Liberté. Et donc, il exige le retour de la Statue de la Liberté. Donc ma question est simple, est-ce que le président Donald Trump va renvoyer la Statue de la Liberté en France? Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien de bas étage inconnu au bataillon, c'est de lui rappeler que c'est seulement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Donc il devrait plutôt être très reconnaissant envers notre grand pays. Bon, moi je dirais quand même 2 choses. Ok, c'est mignon. Elle aurait pu peut-être aussi préciser que nous n'aurions pas les États-Unis sans eux. Évidemment, Washington a envoyé ses troupes. Et aussi, pourquoi pas, après tout, laissez-les récupérer la Statue de la Liberté. Si moi j'étais attachée de presse, j'aurais dit ok, venez la récupérer. Ça va être vraiment drôle de les regarder ramener la Statue de la Liberté chez eux. Ensuite, elle est sale. Et enfin, on ne sait même pas ce qu'elle signifie vraiment cette Statue de la Liberté. Parce que, alors que je suis en train de réapprendre complètement l'histoire avec les vraies informations, tout ce qu'on nous a dit à propos de la Statue de la Liberté semble vraiment être un mensonge. C'est manifestement un symbole largement franc-maçonnique sur la conquête des nations, et on nous a bassiné en nous disant que c'était censé représenter Libertas, une déesse romaine censée représenter la liberté. Mais non, pourquoi elle tient du feu par exemple? Moi je suis presque sûre que ça c'est un symbole luciférien, le porteur des ténèbres, et on en parlera lors de mon débat dans mon club de lecture les gars, mais je vous assure que la Statue de la Liberté n'est pas aussi géniale qu'on pense qu'elle l'est. C'est clairement un symbole selon moi franc-maçonnique,
Et franchement, je serais super heureuse quand vous allez m'élire comme le dictateur des États-Unis. Ce que je vois bien se réaliser dans le futur, finalement, j'espère que peut-être dans les 8 prochaines années, alors ils pourront vraiment la récupérer, leur statue. Parce que franchement, ça va bien me faire marrer. Ce serait vraiment très drôle de les regarder sur un bateau avec un remorqueur, alors trimballer la statue jusqu'en France. Franchement, je m'en fiche, mais complètement. Déjà, il y aura moins d'embouteillages dans New York. J'ai l'impression aussi que l'ascenseur dans cette statue est tout le temps cassé. Ok, donc vas-y, prends-la ta statue, récupère-la. Mais bon, je suis pas le président. Enfin bref, bon, vous avez compris, je vous montre tout ça pour vous faire savoir que les menteurs sont en colère. Ils sont complètement en train de perdre le fil et le contrôle des choses et ils deviennent complètement fous. C'est simple, vous avez juste qu'à regarder les gros titres en France. Rendez-nous la statue de la liberté. Donnez-nous ceci, blablabla. Vous savez, il y a eu tellement d'attaques vraiment contre Tucker Carlson, contre moi, Ian Carroll, Joe Rogan. Vous savez, ce qu'on appelle, entre guillemets, les médias libres, les gens qui ont quitté le legacy média. Parce que vous savez, nous, tout ce qu'on veut, c'est parler. On veut juste être capable, libre, de pouvoir parler avec les gens. Des gens normaux, des gens ordinaires, et pas être là, leur faire la leçon, ne pas nous affirmer comme étant une autorité dans les choses, mais juste à avoir des échanges, des conversations intéressantes. Comme je viens juste de le faire, par exemple, j'aimerais bien, moi, avoir quelqu'un qui parle véritablement des vraies origines de l'Amérique, parce qu'on nous a considérablement menti à ce sujet. Tout cela est vraiment une histoire extrêmement franc-maçonnique. C'était vraiment les francs-maçons qui guerroyaient pour notre pays. Et moi, j'ai appris cela au fur et à mesure que je suis devenue chrétienne, catholique. Un jour, mon prêtre m'a dit « Mais vous, les Américains, vraiment, vous connaissez absolument rien de votre propre histoire. Vous ne savez même pas ce que sont et qui sont les francs-maçons ?» Et quand il m'a dit ça, il me l'a dit avec son accent très british snob. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et les gens, les pouvoirs, sont très en colère. Ils ne veulent pas que ces conversations puissent avoir lieu. Merci à Marie Virginie pour son excellente traduction. J'ai mis le lien vers sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de la partager massivement autour de vous. Et surtout, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.